Voilà, bienvenue dans l'espace d'éveil. L'espace d'éveil, pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, le couloir de notre école qui mène au local d'éveil a été aménagé avec une grande ligne du temps pour nous permettre d'étudier les grandes périodes de l'histoire, de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Je vous en parlerai tout à l'heure. Notre local d'éveil, vaste, lumineux, très très agréable. Alors le cours d'éveil va se scinder en deux parties, la géographie et l'histoire. Donc 2 heures par semaine. Nous allons aborder des thèmes de géographie et puis des thèmes d'histoire. Alors la géographie, nous allons commencer en 3e année par étudier la classe, puis on va l'élargir petit à petit à l'école, à notre ville, province, région, la Belgique, l'Europe, l'Union européenne, et puis on terminera évidemment par les continents, les mers, l'océan, pour avoir une vision globale de notre planète et là où on vit. En histoire, on va débuter en 3e année par la préhistoire, en 4e année par l'Antiquité, en 5e année par le Moyen-Âge, puis en 6e on verra les deux périodes, les temps modernes et l'époque contemporaine, de façon à ce que vos enfants aient une vision globale de notre civilisation et toute l'histoire qui s'est passée. Nous avons constitué la mini-phare d'éveil en début d'année. Cette mini-phare se trouve dans la phare de synthèse du titulaire, de façon à ce que vos enfants l'aient tous les jours à la maison, parce qu'ils vont devoir un petit peu travailler tous les jours en éveil. Chaque semaine, on va étudier un personnage célèbre. Cette définition sera étudiée par cœur et sans faute d'orthographe. Ils devront la retranscrire parfaitement au cours suivant. Les définitions des personnages se trouvent dans la mini-phare d'éveil, donc dans le classeur, ce qui veut dire que les enfants ont leur définition tous les jours à la maison avec eux. Ils vont étudier également une définition d'un mot de vocabulaire géographique. Cette définition est à étudier également par cœur et sans faute d'orthographe. Nous avons la grande chance dans le local d'éveil d'avoir du matériel numérique, un TBI, des iPads. Ces iPads vont servir à nous réaliser des cartes mentales, à faire des recherches sur Google Earth, sur Internet et encore bien d'autres. Ils vont être utilisés assez souvent au cours d'éveil. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me trouver. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne année scolaire et à bientôt. Le cours d'éducation corporelle est divisé en plusieurs parties. La première, c'est la gymnastique sportive, où les enfants auront l'occasion de s'exercer sur différents agrès. Ensuite, nous abordons les sports collectifs, tels que le basket, le handball, le volley, le foot, la crosse canadienne et le hockey. Évidemment, je ne veux pas faire de vos enfants de grands champions. Ensuite, dès que le temps le permet, nous irons dehors. Nous irons nous exercer aux différents lancers, à l'endurance, au sprint, au lancement de javelot, au saut en hauteur et au saut en longueur. Je voudrais, pendant cette année scolaire, faire de votre enfant quelqu'un qui s'amuse au cours d'éducation corporelle sans aucun concours. L'enfant est là pour s'amuser et apprendre. Hallo iedereen, ik ben meester Michel. Je suis monsieur Flamand, je donne cours de néerlandais en 6e primaire. Nous sommes ici dans le local langue et nous travaillons en petits groupes avec les enfants. Nous faisons des dialogues, nous enregistrons sur tablette et ensuite nous passons dans le local info pour travailler sur les ordinateurs avec Learning Apps. Bonsoir à tous. Comme vous avez vu, mon collègue Michel s'occupe du néerlandais. Pour ma part, je suis monsieur Claessens et je vais m'occuper du cours d'anglais. Le cours d'anglais se donne 2 périodes par semaine, en 5e et en 6e, et est vraiment censé aborder les bases de la langue en s'amusant et en progressant avec des nouveaux outils. Alors, j'aime beaucoup les outils numériques, surtout pour travailler les langues. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est un atout dont nous disposons. Donc les enfants vont travailler dans un local à la fois langue et à la fois numérique. Nous avons la chance d'avoir un grand local info. Donc chacun a son ordi, chacun a son casque, chacun a son micro. Et donc ils vont, dans ce local, travailler à des répétitions, à des exercices d'audition,
travailler sur des petites vidéos, à s'enregistrer, à se réécouter. Primordial de bien se réécouter quand on fait les langues. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. On peut dire 100 fois à un élève, attention, ça ne va pas. Tant qu'il n'a pas entendu, c'est très compliqué de le faire progresser. Là, tout de suite, ils s'enregistrent, ils entendent. Je peux les corriger assez facilement et souvent, ils se corrigent tout seuls. Donc le but du cours de 5-6 n'est pas du tout de les préparer à un cours d'enseignement général secondaire. C'est justement de les ouvrir la langue, de leur donner du plaisir, de leur faire découvrir que c'est possible de parler correctement sans non plus avoir des notions de grammaire très poussées, de leur faire prendre plaisir à bien prononcer, de leur faire faire des efforts pour que ça marche. C'est ça le cours de langue de primaire. Et donc c'est vraiment très important qu'ils gardent la notion de plaisir et de fun. Alors dans ce cours, on va aborder tout un tas de thèmes qui sont un peu variables d'un an à l'autre, mais ce sont toujours des thèmes qui vont tourner autour de l'élève. Ses loisirs, ses animaux, sa famille, sa présentation à lui. Vraiment, on va centraliser tous les thèmes sur son vécu à lui. Donc on va beaucoup parler à la première personne, surtout en 5e. Et puis en 6e, on va commencer à aborder la 3e personne, il, elle, etc., nous. Et on va essayer d'élargir un petit peu. Pour les thèmes, j'en ai parlé. Pour ce qui est des constructions et de la complexité, en 5e, ça va surtout se baser sur des petits dialogues à apprendre par cœur, du vocabulaire de base, des petites phrases qu'ils pourront modifier pour dire autre chose. Et en 6e, on va essayer un peu d'élargir, de leur faire comprendre qu'il y a moyen d'utiliser des choses dans différents contextes et essayer de leur faire construire plus de choses. Voilà, si tout se passe bien. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne année scolaire. N'hésitez jamais à venir me trouver s'il y a un problème, particulièrement pour le site, puisque j'ai parlé de numérique. Il y a un site de langue qui s'appelle viclab.be, qui est accessible uniquement à nos élèves, mais il faut évidemment les identifiants. Alors, les identifiants, ils les ont dans leur journal de classe. N'hésitez donc pas à aller jeter un œil dans le journal de classe, à vous connecter sur le site, à voir un peu comment ça fonctionne et à encourager votre enfant à aller visiter régulièrement. C'est comme ça qu'on progresse, c'est petit à petit, tous les jours, faire un petit peu. Voilà, je leur dis souvent, c'est 3-4 minutes par jour, c'est beaucoup mieux que de faire une demi-heure le jour avant. Ça entretient et ça permet de progresser plus rapidement. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente année scolaire et à bientôt.